Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Samuel Eto'o n'est pas du tout content et tient à le réaffirmer. Au lieu de se contenter d'une victoire étriquée, 1-0, le président de la Fédération camerounaise de football a haussé le ton et a tenu à recadrer ses joueurs. Une déclaration logique ou bien celle d'un président trop autoritaire? On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à évoquer ces types de sujets ayant trait bien sûr au sport sur notre continent. Je suis sûr que tu as vu cette vidéo de Samuel Eto'o dans les vestiaires des Lions indomptables à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui sera bien sûr organisée en Côte d'Ivoire. Et si tu ne l'as pas encore vu, c'est important que tu puisses la voir parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer là-dessus. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Et quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et de très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la Fédération camerounaise de football. Donc moi, aujourd'hui, et je connais un peu le football. Un peu, les gars. Alors, une déclaration qui fait beaucoup parler. Est-ce qu'il a raison? Quand tu viens en sélection, c'est pour te battre. Quand tu viens en sélection, c'est pour une guerre. C'est pour pouvoir réussir à pouvoir atteindre l'objectif de la victoire. Et malheureusement, il s'est rendu compte que tout au long de la partie, il y a eu vraiment un jeu qui n'était pas cohérent, des comportements qui ne permettaient pas à l'effectif de pouvoir vraiment progresser. Et quand tu as eu l'occasion de pouvoir voir évoluer ce groupe il y a quelques mois, tu as en droit de pouvoir applaudir Samuel Eto'o. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir de près la participation de cette sélection à la Coupe d'Afrique des Nations récente qui a été organisée d'ailleurs au Cameroun. Et il y a eu vraiment beaucoup de problèmes d'ego. Il y a eu vraiment un problème dans les vestiaires, plusieurs problèmes d'ailleurs. Et le limogeage d'Antonio Conceição n'était pas la seule solution, à mon avis, dans ce vestiaire. Et
je pense qu'aujourd'hui, la situation actuelle illustre clairement le fait que cette situation n'est pas vraiment été résolue à 100%. Peut-être que ça a été résolu de façade, mais quand des joueurs n'arrivent pas à s'entendre, quand il y a trop d'ego, de problèmes de personnalité, sur le terrain, ça se ressent. Des joueurs n'arrivent pas à se faire des passes. Des joueurs sont obligés. Tu vois ton coéquipier juste devant toi, bien positionné, mais peut-être parce que vous ne vous entendez pas vraiment et tout cela, tu es obligé de contourner, tu es obligé de remettre à quelqu'un d'autre qui va également contourner et finalement, on n'est pas en face d'une équipe. On n'est pas en face d'un groupe soudé qui est capable de pouvoir se qualifier, qui est capable de pouvoir obtenir des résultats ou faire chavirer une rencontre difficile. Et pour moi, c'était important. C'est le moment même idéal pour pouvoir tenir ce type de discours. Le moment idéal, pourquoi? Parce que après avoir été exempté de la première journée, les Lions indomptables entrent désormais en compétition pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations et avec ce comportement, ça risque de ne pas les amener très loin. Le moment idéal également parce que on est à quelques mois de la participation des Lions indomptables à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et Samuel Eto'o a toujours dit clairement son ambition pour la participation du Cameroun à la Coupe du Monde au Qatar. L'ambition c'est de jouer les premiers rôles. Même ce qu'il dit qu'il veut remporter cette Coupe du Monde, même si les gens restent sceptiques, lui, il reste optimiste parce qu'il sait que sa sélection est capable. Il sait de quoi est capable ce groupe. Il connaît la qualité de cet effectif. Voilà pourquoi il ne veut pas sourire avec ces joueurs qui sont vraiment de qualité et qui peuvent permettre la victoire ou le succès lors des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde en Algérie illustre clairement la compétence que peut avoir ce groupe si vraiment il y a un travail derrière. Après s'être battu pour pouvoir se qualifier pour ce mondial, les Lions indomptables ne doivent pas se permettre de pouvoir s'amuser. Et donc ce discours lui permet de pouvoir remobiliser les troupes, de pouvoir recadrer ce qu'il faut recadrer et pouvoir également envoyer un message aux autres joueurs qui ne sont pas dans cet effectif, qui sont également des joueurs qui sont de qualité, de pouvoir également faire le travail qu'il faut pour pouvoir peut-être espérer postuler. Il a la légitimité de pouvoir le dire pour plusieurs raisons. La légitimité en tant que responsable de la Fédération camerounaise de football, mais surtout la légitimité d'un ancien grand joueur, d'une légende qui a montré toute sa capacité, qui a porté le Cameroun à un certain moment et qui reste toujours dans la mémoire des Camerounais pour ses exploits, que ce soit en club ou en sélection. Quand tu as ce statut-là, tu as la capacité de pouvoir te tenir devant ces types de joueurs qui sont très bons, qui sont des cadres, qui sont également dans de grands clubs, pour pouvoir leur dire clairement les choses et même pouvoir leur donner ton exemple. Aujourd'hui, quand il dit par exemple qu'il peut jouer avec les jeunes, c'est parce qu'il sait qu'il a participé à une Coupe d'Afrique des Nations, à une Coupe du Monde étant jeune et il a réussi à pouvoir s'affirmer au fil des années. Et donc, en le disant clairement, ce n'est pas seulement une déclaration en l'air, c'est que Samuel Eto'o est capable de pouvoir le faire. Et ce n'est pas le staff de la sélection qui dira le contraire, parce que tout le monde sait la liaison ou la relation assez forte qu'il a avec Rigobert Song, avec le staff. Et donc forcément, ce qu'il a comme idée, c'est ce qui va se traduire dans les faits. Si véritablement, lors de la prochaine journée des éliminatoires, les Lions ne réaffirment pas leur volonté de pouvoir vraiment se défoncer sur le terrain. Les Camerounais ont besoin d'une sélection qui fait trembler le continent. Les Camerounais ont besoin des joueurs qui font peur aux adversaires. Les Camerounais ont besoin de voir leurs joueurs se battre à 100%. Et je pense que c'est un vrai exemple, c'est un bel exemple pour les autres sélections. Je pense à plusieurs reprises sur cette chaîne, j'ai toujours relevé cet aspect.
que ce soit pour les éperviers du Togo ou dans les autres pays, quand vous arrivez en sélection, vous êtes en mission. Vous êtes en mission pour la guerre et donc forcément, vous devez vous défoncer de la première minute jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, peut-être le contexte actuel veut qu'on puisse essayer de comprendre que ces joueurs ont été émoussés par une longue saison et donc forcément, ils ne vont pas se donner, ils sont diminués. Mais dans le fond, quand vous arrivez dans une sélection, il n'y a pas de justificatif. Il n'y a pas de raison à pouvoir évoquer. Le plus important, c'est de se donner pour la rencontre et à la fin obtenir une victoire. C'est une vraie leçon pour tous les dirigeants de nos fédérations, pour les dirigeants, pour les entraîneurs également, de pouvoir regarder les joueurs en face. Déjà d'avoir la légitimité de pouvoir le dire, ça également c'est important. De pouvoir avoir le courage de dire clairement ce qu'on pense à ces joueurs pour qu'ils puissent se surpasser. C'est en tenant un langage véridique, c'est en étant franc et tout en sachant également quand pouvoir le dire qu'on peut réellement réussir à faire bouger les lignes et à permettre aux sélections de pouvoir se qualifier. Quel est ton avis par rapport à l'intervention de Samuel Eto'o ce jeudi dans les vestiaires des Lions Indomptables? J'attends ton commentaire. Est-ce qu'il en a fait de trop ou bien est-ce qu'il a raison de pouvoir dire tout ça? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer les sujets ayant trait au sport sur notre continent. À la prochaine.